Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouveau message. Aujourd'hui, nous allons discuter du discernement. Alors, nous allons apprendre comment avoir le discernement à travers les compréhensions ou à travers les révélations. Comment avoir le discernement, c'est-à-dire comment développer son discernement à travers la compréhension des choses, à travers les révélations. Et ce sera donc avec l'apôtre Joshua Selman. La Bible dit qu'ils ont compris les saisons. Et donc, ce discernement qu'ils ont eu à comprendre les saisons, eh bien, évidemment, c'est venu par la compréhension, par la révélation sur les saisons. Les personnes ont du mal à maximiser les saisons qui viennent dans leur vie, les saisons qui se produisent dans leur vie parce qu'ils manquent de discernement. Le discernement, en réalité, c'est la faculté des perceptions spirituelles. Le discernement, c'est la capacité ou l'habilité de pouvoir percevoir, d'accord, des choses dans le règne spirituel. L'habilité de pouvoir connaître les activités de Dieu autour de vous et l'habilité de pouvoir discerner les activités du diable. C'est une faculté ou c'est une habilité que tout chrétien qui a une vraie relation intime avec le Saint-Esprit doit pouvoir recevoir ou doit pouvoir développer, d'accord, et maintenir ferme. Et la Bible nous fait comprendre que l'un des signes qui démontrent la maturité d'un chrétien, eh bien, c'est le discernement. La Bible dit que l'on donne de la viande à manger aux adultes, c'est-à-dire à ceux-là qui ont eu de la maturité, d'accord, à travailler leur sens au discernement pour pouvoir développer leur discernement spirituel afin de pouvoir discerner les choses ou les réalités spirituelles. Car il faut vraiment du discernement pour séparer le mal du bien. Parce que parfois, naturellement, selon les lois de la nature, eh bien, le mal peut parfois ressembler, d'accord, à ce qui est bien, et à ce qui est bien peut ressembler parfois au mal. Donc, cette tribu des gens de Issachar, d'accord, en fait, ont développé l'habileté de discerner les choses qui se passent dans le règne spirituel. Pour vous dire la vérité, il n'y a pas de chrétien qui puisse exceller de façon constante dans la vie s'il n'a pas le discernement. Parce que le monde est beaucoup trop chargé spirituellement pour que vous puissiez penser que vous allez pouvoir réussir sans avoir le discernement. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se sont produits dans notre vie, dans nos ministères, dans nos activités quotidiennes. Et ces choses auraient pu être évitées si seulement nous avions eu du discernement. L'habileté de pouvoir discerner ce que le Saint-Esprit vous dit. L'habileté de pouvoir discerner les écrits sur le mur. Il est écrit dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors ici, en fait, il faut faire la différence entre l'esprit qui parle et l'esprit qui dit expressément. Donc, l'esprit ne parle pas, mais l'esprit exprime. L'esprit dit expressément. C'est-à-dire que l'esprit dit des choses avec une exactitude. Et vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas pu développer leur discernement histoire de pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Il y a des pères de famille et des mères de famille à qui Dieu a montré des choses, à qui Dieu a donné des visions et des révélations concernant un malheur certain qui devrait se produire sur leurs enfants, etc. Mais voici que ces pères et ces mères, en fait, n'ont rien pu faire. Ils n'ont engagé aucune action parce qu'ils n'ont pas su que voici Dieu qui leur parlait. Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement de reconnaître que c'était là l'action de Dieu, que c'était là même Dieu qui leur parlait, que c'était Dieu qui leur passait un message et qu'il faille prendre, eh bien, ce rêve ou cette révélation ou cette vision au sérieux, d'accord, et s'engager dans un combat afin d'éviter le malheur que Dieu essayait de leur montrer en avance. Beaucoup de personnes à qui Dieu parle à travers des signes, à travers des ressemblances, à travers des événements ou des circonstances, à travers même les écritures bibliques. Dieu leur parle, Dieu leur donne des signes de choses qui vont arriver, des signes de malheur qui vont arriver, de sorte qu'ils puissent se lancer dans un combat pour pouvoir soit éviter ces malheurs ou alors ralentir ces malheurs,
ou alors faire ce qu'il faut, d'accord, pour que le plan de Dieu pour que Dieu puisse, d'accord, faire manifester la rédemption qu'il a prévue dans ce cas. Simplement parce que ces gens n'ont pas pu entraîner leur discernement à ce point. Et je m'en vais vous dire que, surtout en cette nouvelle génération, en cette dernière saison de la vie, en ces derniers temps du monde, eh bien, il est dangereux, extrêmement dangereux pour vous de vivre en tant qu'enfant de Dieu et sans avoir le discernement. Cela pourrait même vous coûter votre vie, votre destin. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ, d'accord, en fait, a reprimandé le diable derrière Pierre, il avait dit, c'est parce qu'en fait, Jésus-Christ a pu voir, d'accord, au-delà de Pierre, il a pu percevoir un esprit. Il a pu percevoir la manipulation du diable derrière Pierre. C'est pour cela que Jésus-Christ a crié, arrière de moi, Satan. Mais après, il a repris Pierre et lui a dit, écoute Pierre, en réalité, avec toi, il n'y a pas de problème. Tout va bien avec toi. Mais je suis en train de percevoir clairement la manipulation, la même mise de Satan sur toi. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, voici le diable désire t'avoir, le diable désire te détruire. Car oui, en fait, tu es un avantage pour le royaume, mais il faille que je te sépare, que je te délivre de cette emprise du diable qui te cherche désespérément. Et ça, Jésus-Christ a pu faire cela à cause du discernement qu'il avait pour pouvoir percevoir cet esprit malin derrière Pierre. Souvenez-vous que dans le livre des Actes, quand on a parlé de Paul, quand Paul était dans une cité et qu'il y avait une fille dans la cité qui utilisait l'esprit de la divination, d'accord, pour dire les choses qui étaient, histoire en fait de rapporter du profit, de l'argent à son maître. Donc, cette fille, en fait, utilisait l'esprit de la divination, utilisait la magie pour récolter de l'argent chez les gens au profit de son maître. Donc, cette fille avait la possibilité de dire les choses qui étaient vraies, mais elle utilisait l'esprit de divination. Alors, la Bible nous a fait comprendre que cette fille n'a pas cessé de suivre Paul et les autres disciples dès qu'elle a perçu Paul. Et donc, elle n'a pas cessé de crier à qui voulait l'entendre que voici, en vérité, ceux-ci sont vraiment des serviteurs de l'Éternel. Ils sont vraiment des serviteurs du Très-Haut. Ils sont vraiment des hommes de Dieu, etc. Vous allez lire cela, d'accord, dans Actes 16 et dans les premiers 20 versets. Et la Bible nous a fait comprendre clairement, en fait, que cet événement s'est reproduit pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un jour, Paul étant fatigué, a reprimandé la fille. Et donc, Paul étant vraiment en colère, son esprit était provoqué, alors il a reprimandé la fille et a ordonné que l'esprit sorte d'elle. C'est après cet événement, en fait, que Paul et les apôtres, Paul et Silas ont été enfermés, d'accord, dans la prison, et c'est après cela alors que l'ange les a délivrés, après qu'ils aient offert des louanges et des chants à l'Éternel. Nous sommes en train de parler du discernement ici, d'accord, sous la base de la volonté de Dieu, que ce soit mal, que ce soit mauvaise ou que ce soit bonne. Tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est que vous avez toujours des problèmes. Vous pouvez même penser que vous avez réussi, mais tant que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, eh bien, c'est votre mort assurée. Ne jugeons pas la vie sur le bon ou sur le mal, c'est-à-dire sur le bien ou sur le mal, mais nous jugeons la vie plutôt sur la base de la volonté de Dieu. Quand le diable est décidé à vous détruire, il va organiser beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses dans votre vie, juste pour vous maintenir à l'écart de la volonté de Dieu, juste pour vous maintenir hors de la volonté de Dieu. Dieu nous a aidés en tant que ministère à être là où nous sommes aujourd'hui à cause de la force du discernement. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un à travers ce message. Surtout en cette saison de dernier temps, les chrétiens ont besoin d'entraîner leur esprit du discernement. Les chrétiens ont besoin de se donner à l'étude et à former leur corps, leur sens, leur esprit du discernement. Et je vais vous apprendre comment entraîner son esprit ou comment avoir l'esprit de discernement. Vous devez donc vous entraîner à l'esprit du discernement, de sorte à ce que même quand vous vous retrouvez au milieu de 5 personnes, vous puissiez, d'accord, détecter que telle personne est fausse
et que telle personne est vraie, de sorte à ce que vous puissiez détecter facilement le mal du bien quand vous vous retrouvez au milieu des gens. Parce que cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui est tellement terrifiante, elle est tellement dangereuse. Vous voyez des brebis, vous voyez le diable qui se promène en habit de brebis. Vous voyez des gens qui vous entourent, des gens qui se promènent, les gens qui se baladent et qui se font passer pour des saints, qui se font passer pour des anges, des gens qui font semblant de vous aimer, des gens qui font semblant d'être là avec vous, d'être pour vous, et pourtant c'est eux qui sont en train de vous tuer. Ou des gens font semblant, d'accord, de vous montrer de l'amour alors qu'ils sont en train de pratiquer des signes pour vous vendre, alors qu'ils sont en train de pratiquer des signes pour vous détruire, alors qu'ils sont en train de pratiquer des signes pour vous trahir, vous décevoir. Et donc, si vous n'avez pas l'esprit du discernement, vous ne pourrez pas séparer, vous ne pourrez pas pressentir ou percevoir le mal, d'accord, à des kilomètres ou à des mètres autour de vous. Nous sommes dans une société, par exemple, où tous les baisers ou tous les bisous, d'accord, d'amitié ou les bisous d'amour ne sont pas véritablement des bisous d'amour. Nous sommes dans une société où malheureusement, eh bien, le simple fait de se serrer les mains, pour se saluer ou pour se présenter, etc., eh bien, n'ont pas forcément de bonnes intentions. Parce qu'il y a des mains empoisonnées qui se promènent. Il y a des bisous empoisonnés qui se baladent partout. Il y a des sourires empoisonnés. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des repas empoisonnés. Il y a des invitations empoisonnées. Il y a de fausses amitiés. Il y a des amitiés empoisonnées. Et si vous n'avez pas le discernement, vous risquez de tomber victime de cette société. Vous risquez de tomber victime des gens mal placés autour de vous. Toutes les prophéties que l'on vous donne ne sont pas des prophéties qui vous édifient. Peu importe comment la prophétie vient, il y a des prophéties qui ne vous profitent pas. Le plus important de la prophétie, c'est plutôt l'esprit, d'accord, qui vous rend la prophétie, qui est important. Et si vous avez le discernement de l'esprit, vous allez pouvoir détecter l'esprit derrière la prophétie que l'on vous donne. Et comme on a l'habitude de dire dans cet adage qui dit « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dont leur vie, d'accord, n'aurait pas été un désastre ou un gaspillage si seulement les parents avaient eu du discernement. Rappelez-vous en fait de l'histoire de Samson. Avant la naissance de Samson, eh bien, quand le père de Samson, d'accord, cherchait des réponses, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il fallait attendre que l'ange, d'accord, vienne leur dire, ou que l'ange vienne leur donner des informations concernant l'enfant qui allait naître. Et donc, à la naissance de Samson, eh bien, il fallait que les parents de Samson attendent, d'accord, les instructions de l'ange afin de savoir comment éduquer ou comment prendre cet enfant en question, parce que Samson était un enfant prophétique, il avait été annoncé prophétiquement par l'ange, donc il savait que ça ne pouvait pas être un enfant ordinaire, donc il savait qu'il y aurait certainement des principes à garder cet enfant. Donc ils ont fait, d'accord, attention à attendre de recevoir des instructions précises concernant l'enfant en question. Vous devez savoir que tout manteau, toute destinée ou tout appel, d'accord, possède une onction particulière destinée à veiller sur ou destinée à protéger cet appel, destinée à couvrir ce manteau ou cette destinée. Et puis, je vais vous dire également qu'il ne suffit pas seulement de savoir que vous avez un manteau. Il faut également savoir qu'il y a des principes de consécration à respecter. Et donc, vous devez connaître les principes ou le formulaire que Dieu a désigné pour protéger votre appel ou l'onction que vous portez. Il y a certaines onctions qui se manifestent seulement, d'accord, durant les adorations. Il y a certaines onctions qui se manifestent seulement durant les louanges. Vous pouvez bel et bien être un homme oint, mais si vous n'avez pas le discernement, vous ne pourrez pas connaître l'élément ou ce qui va déclencher, d'accord, la mise à l'œuvre ou la manifestation
de l'esprit de l'onction que vous portez. Et donc, le résultat serait très simplement que voilà, votre vie va ressembler. Alors, bon, je reprends. Le résultat serait simplement que vous aurez l'impression que vous n'avez jamais été appelé. Vous savez, c'est par l'esprit du discernement que chaque personne ointe, chaque personne qui porte une grâce particulière arrive à connaître le code de fonctionnement ou le code par lequel l'onction sur sa vie ou l'esprit sur sa vie se déclenche et se met à l'œuvre. Et vous savez, ces secrets, ces révélations, malheureusement, les gens du monde les connaissent, les maîtrisent et les utilisent. Mais les enfants de Dieu, malheureusement, refusent d'apprendre ces choses, refusent d'aller à la découverte des secrets, d'accord, qui gouvernent le royaume auquel ils appartiennent, afin d'en jouir efficacement. La mise en œuvre de l'esprit du discernement dans la vie d'un chrétien peut déterminer la victoire ou un échec. Vous voulez suivre ou vous voulez marcher dans les pas des fils de Issaka, vous voulez avoir l'esprit de discernement comme ils l'ont eu, eh bien la première chose que vous devez faire, vous devez vous reposer. Vous devez prendre une pause et vous raccrocher à la voix de Dieu. Et vous devez être certain que vous avez vraiment entendu la voix de Dieu avant de poser des actes, avant de faire des pas, avant de vous lancer, avant de vous engager dans certaines choses pour votre vie et pour votre destin. Très important à retenir, eh bien, quand on parle de l'esprit du discernement, cela n'a pas seulement à voir avec le mal ou le bien. C'est-à-dire que avoir l'esprit du discernement ne vous permet pas seulement, d'accord, de définir ou de détecter le mal et le bien. L'esprit du discernement, plutôt, c'est pour que vous puissiez vous conformer à la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est la première mission de l'esprit du discernement. Parce que un manque de discernement peut vous conduire à réaliser ou acquérir beaucoup de bonnes choses, mais en fin de compte, ces bonnes choses que vous pensez avoir réalisées ou avoir acquis, eh bien, vont devenir un fardeau très lourd sur votre vie et sur votre destin, parce qu'en réalité, ce n'étaient pas des bagages que Dieu avait prévu que vous portiez. Avoir le bon sens et l'intelligence, c'est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas seulement vous relayer, d'accord, ou vous accrocher au bon sens et à l'intelligence. Il faut utiliser le bon sens et l'intelligence parfois, mais il ne faut pas seulement, d'accord, vous accrocher à cela, au risque, d'accord, de prendre des décisions ou de faire des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que vous soyez aptes et habiles, d'accord, à écouter ou entendre la voix de Dieu dans tout ce que vous devez faire dans votre vie et dans votre destin. Il est bien écrit dans le livre de Proverbes 3, verset 6. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous voyez, donc il est très important, Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse et le bon sens pour faire les choses bien. Mais il nous a également donné comme recommandation primordiale, principe primordial, de toujours faire recours à sa voix avant de s'engager dans les choses de la vie et du destin. Et il est dit maintenant au verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Rappelez-vous que la Bible dit également que les voies de l'homme lui paraissent parfaites, les voies de l'homme lui paraissent justes, mais en fin de compte, c'est la destruction qui est au bout du rouleau. Il y a beaucoup de personnes qui, en temps normal, ne devraient pas être pauvres, ne devraient pas avoir de manque dans leur vie, parce que ces personnes, en fait, ne manquaient pas d'intelligence, ne manquaient pas de connaissances, ne manquaient pas de sagesse, ne manquaient pas de savoir-faire ou ni de compétences. Mais leur problème majeur a été le manque de discernement. Au temps de Noé, que vous soyez un homme d'affaires, un politicien, un scientifique, un technicien, un technocrate, la loi ou alors le plan de Dieu ou l'instruction de Dieu était claire. Peu importe ta classe en ce temps-là, si tu n'entrais pas, d'accord, dans l'arche que Dieu avait demandé à Noé de bâtir, eh bien c'est que le déluge t'emporterait.
tu mourrais avec le déluge. Donc, il était important. Les connaissances sont importantes. La sagesse est importante. Il faut également toujours faire recours à la voix de Dieu. Les fils d'Issachar avaient la compréhension des saisons. Vous devez savoir comment discerner. Alors, même si vous voulez vous engager dans une affaire, dans un commerce, vous voulez vous engager dans quelque chose et vous avez, après réflexion, après calcul, vous voyez que, eh bien, c'est vraiment promoteur, qu'il y a de l'avenir là-dedans, qu'il y a vraiment beaucoup de profit et que vous pouvez vraiment, d'accord, vous en sortir avec, que vous pouvez accomplir beaucoup à travers ceci et cela. En réalité, de par votre intelligence, vos connexions, vos connaissances et la sagesse, vous arrivez à comprendre que, bon, ceci est certainement dans la volonté de Dieu pour vous, après vos prières et tout. Mais il ne faut pas simplement, d'accord, supposer et vous lancer. Même si vous avez l'impression, vous avez la sensation que ceci est dans la volonté de Dieu pour vous, il est très important de toujours faire recours à Dieu en prière et vous rassurer que c'est vraiment sa volonté parfaite. Parce qu'il utilisera tous les moyens qu'il faut pour vous faire comprendre que vous êtes véritablement dans sa volonté parfaite. Et alors là, après, vous pourrez alors vous engager librement. Parce qu'il faut retenir une chose, Dieu sera responsable seulement de quelque chose qu'il a initié. C'est-à-dire que si Dieu ne vous engage pas dans quelque chose ou si Dieu ne s'engage pas dans quelque chose avec vous, eh bien, il ne sera pas responsable de vous ni de ce que vous êtes en train de faire. Si Dieu ne vous envoie pas quelque part, il ne sera pas responsable de ce qui peut vous arriver. Parce que si Dieu ne vous envoie pas quelque part, il ne pourra pas vous couvrir, il ne pourra pas vous supporter. Si Dieu ne vous a pas engagé dans quelque chose, il ne pourra pas vous être d'un support, il ne pourra pas vous être d'une aide. À ce moment-là, il vous laissera à vous et à vos projets et il va simplement se retirer et vous observer. Mais quand Dieu vous engage dans quelque chose, il vous supporte, il vous soutient, il devient votre pilier en toute saison, dans toutes les circonstances. Quand Dieu vous envoie quelque part, eh bien, il est votre protecteur. Il vous sponsorise, en fait. Il vous équipe pour la réussite parfaite. Il vous donne la force, la grâce, les moyens, les ressources qu'il faut pour réussir dans cette chose. Et ceci, la plupart du temps, même sans aucune difficulté. Chronique 12, verset 32. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous avons donc besoin en tant qu'enfants de Dieu en ces derniers temps de l'esprit et de la sagesse des fils d'Issachar afin de pouvoir élever notre discernement au niveau de pouvoir survivre efficacement dans ce monde qui nous entoure aujourd'hui, de sorte à ce que nous puissions, d'accord, détecter les activités dans le règne spirituel autour de nous, afin de pouvoir soit travailler dans leur direction, soit de travailler pour les renverser et les détruire. En parlant de la volonté parfaite de Dieu, il est très important, d'accord, de s'enquérir de la volonté de Dieu. Pour s'enquérir de la volonté de Dieu, il ne suffit pas de se mettre en prière 30 minutes ou 1 heure. Vous devez prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Vous devez prier jusqu'à ce que Dieu vous donne un signe, une représentation, une réponse claire et précise. Et là, vous avez l'assurance et la garantie avant de vous engager dans quoi que ce soit. C'était la clé de réussite. C'était la clé d'excellence de tous ces grands hommes de Dieu dont nous avons eu l'histoire dans la Bible. Parce que c'était des gens qui demandaient toujours, qui prenaient toujours conseil auprès de Dieu. C'était des gens qui prenaient toujours l'avis de Dieu avant de s'engager dans quelque action que ce soit. Apprenons donc à être des gens, des enfants avec un esprit de discernement, car cela vous aidera grandement à savoir quoi faire et quoi ne pas faire, à savoir où aller et où ne pas aller, à savoir en quoi investir et en quoi ne pas investir. Il faudrait également que nous apprenions d'accord à faire de Dieu le capitaine absolu de notre vie et de notre destin.
Et il faut vraiment développer l'acte de la spiritualité. Vous devez apprendre à devenir spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Mesdames et messieurs, c'était donc comment développer l'esprit du discernement avec l'apôtre Joshua Selman. Alléluia.